je voudrais résumer un peu la situation concernant la mise à grand gabarit de la Seine. Ce projet de mise à grand gabarit entre le barrage de la Grande Bosse et Nogent-sur-Seine. Bon, un projet qui date depuis déjà un certain temps, qui avait notamment été sanctionné par la Commission nationale du débat public, qui s'était tenue entre 2011 et 2012, avait dû se terminer vers février ou mars 2012, si je me souviens bien. Oui, ça doit être ça, mars 2012. Bon, la chose à laquelle on peut assister, c'est une espèce de conflit d'enjeux entre des enjeux économiques et des enjeux environnementaux. Alors, ce que propose VNF, Voies navigables de France, qui est le maître d'œuvre de ce projet, c'est de chercher un compromis entre les deux. Ce qu'il essaye d'établir, au départ, il avait choisi 5 cas de figure différents, 5 projets différents pour amener des péniches de grand tonnage entre le barrage de la Grande Bosse, pour poursuivre la navigation depuis le barrage de la Grande Bosse jusqu'à Nogent-sur-Seine. Bon, sur 5 projets, ils en ont retenu un, le numéro 3, qui permettrait à des péniches de 2500 tonnes de partir, de naviguer du barrage de la Grande Bosse jusqu'à Nogent-sur-Seine sans avoir à transborder son chargement sur des péniches de moindre tonnage. Comme c'est souvent le cas, parce que le tronçon Villiers-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, se fait par le canal de Beaulieu, qui ne peut recevoir que dans un sens des péniches de 650 tonnes. Voilà, là il préfère avoir des péniches de 2500 tonnes qui remplaceraient, si je ne me souviens bien, 125 camions. Ça doit être quelque chose comme ça. Bon, alors les gros soucis qui quand même interpellent, c'est le fait que dans la fin des années 70, un projet de mise à grand gabarit de la Seine avait été effectué entre justement le barrage de la Grande Bosse et Montreux-sur-Seine. Et Montreux-Fouillonne, pardon. L'ennui, c'est que cette opération, elle a rendu la Seine mieux navigable pour la batellerie. C'est qu'elle a entraîné différentes conséquences, et notamment des conséquences pour la zone humide de la Bassée, qui est une zone très importante, qui a un rôle très important à jouer au niveau des inondations, de l'étiage, de la biodiversité, et j'en passe. Bon, une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont rendus compte qu'en cas de crue centenale, quand je dis ils se sont rendus compte, c'est-à-dire les autorités compétentes, VNF, PTB Seine-Grand Lac, des gens comme ça, qui sont des experts, des hydrologues, qui se sont rendus compte qu'il a fallu faire un autre projet, justement, pour ralentir la Seine, le cours de la Seine qui avait été accéléré par le fait de voir son lit creuser davantage et rendu un peu plus rectiligne. Donc ces phénomènes, en coupant les bras morts, en coupant les méandres, accélèrent le cours de la Seine. Les méandres ralentissent le cours de la Seine. Bon. Pour contrer ce phénomène, ils ont choisi un projet avec EPTB Seine-Grand Lac, établissement public des territoires de bassin, pour constituer 10 casiers qui retiendraient en période de crue centenale 55 millions de mètres cubes, ce qui ralentirait le cours de la Seine et permettrait à Lyon, qui se comporte comme un torrent, elle, de passer, comme ça, au niveau de Montreux. Bon, alors, ce que craignent, je dirais, les environnementalistes, les écologistes, et puis peut-être même les gens de bon sens d'ailleurs, c'est que le phénomène se reproduise entre Villiers-sur-Seine et Bray-sur-Seine, qui serait mis à grand gabarit avec son lit creusé davantage pour accueillir des péniches de plus grand tonnage. Et donc, ils craignent que ce phénomène se reproduise. Et si ce phénomène devait se reproduire, il risquerait de remettre en cause à nouveau le rôle de la réserve naturelle, le rôle de la zone humide, qui serait justement d'entretenir cette vallée alluvionnaire.
et puis de gérer les conséquences de crues ou d'étiage de la Seine. Voilà. Donc en gros, pour le moment, on en est là. Alors une CNDP, quand je dis CNDP, c'est la Commission nationale du débat public, s'est tenue à peu près durant 2 années, de 2011 à 2012. Moi j'ai pu assister à plusieurs réunions, notamment à Bray-sur-Seine, notamment à Montreux, notamment à Gouet. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs débats, qui étaient même à Provins d'ailleurs. Alors, bien sûr, différents avis, différents avis se faisaient jour. Mais enfin, maintenant, un calendrier est sorti de tout ça. Normalement, en 2023, les choses devaient tourner, tout devait être établi. Nous sommes en 2025, rien n'est encore réalisé. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bon, il n'y a rien entendu depuis 13 ans, depuis 2012. Nous sommes en 2025, depuis mars 2012. Bon, personnellement, moi j'ai pensé que le projet était abandonné pour différentes raisons, peut-être pour des raisons pécuniaires, de financement, peut-être pour d'autres raisons, peut-être qu'on avait tenu compte effectivement des impacts environnementaux. Maintenant, est-ce que les retombées économiques sont si évidentes que ça? C'est ce qu'avait l'air de contester un peu le Conseil général de l'époque, qui est maintenant devenu le Conseil départemental, notamment par la voix de Vincent Eblé, le président de l'époque, qui doutait un peu de la fiabilité des retombées économiques pour Bray-sur-Seine, pour Nogent et autres. Bon, l'intérêt en gros de cette mise à grand gabarit, c'est de pouvoir drainer toute la production, une grande partie de la production céréalière de l'Aube, et la transporter en évitant justement d'utiliser des hordes de camions pour emmener sur les céréales sur les lieux d'exploitation. Bon, ceci dit, la Commission nationale du débat public a eu quand même l'intelligence, je dirais, et l'honnêteté de retenir les avis des uns et des autres et de publier leurs différents avis sur des documents qui s'appellent des cahiers d'acteurs. Il y en a une trentaine de faits. Alors, différents organismes sont exprimés. Le premier, le Conseil général de Seine-et-Marne. Et je vais vous en lire des passages parce que c'est quand même assez intéressant. Vous allez voir. Alors, sur une trentaine de cahiers d'acteurs, je dirais qu'il y en a une petite dizaine qui remettent en cause le projet. Certains sont plutôt timorés, notamment celui de la réserve nationale d'Agrenaba, la réserve nationale de la Bassée. On s'attendait un peu plus, pas de virulence, mais un peu plus d'exigence. Mais on se rend compte qu'en fait, pas trop, ils espèrent que VNF tiendra bien compte du compromis qu'il a établi, qu'il fera bien attention à l'environnement. Bon, c'est bien gentil. Il y a une autre association qui, elle, s'appelle ANVL, qui, elle, par contre, rentre dans les détails et dit bien quels risquent d'être les impacts. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Je crois que c'est ça qui est quand même assez important. À part le fait que maintenant, on est en 2025, alors vous verrez, d'après ce que nous disent les documents, en 2025, on attendait une nouvelle déclaration d'utilité publique et une autorisation environnementale pour pouvoir entreprendre les travaux. Mais on n'a pas de nouveau calendrier, on ne sait pas si les travaux commenceront en 2026, 27 ou autre. Peut-être qu'il est établi, mais à la connaissance du grand public, personnellement, je n'en ai pas eu connaissance. Alors, si vous permettez, je vais m'attaquer un peu au cahier d'acteurs. Et là, ça va devenir vite intéressant. Alors, permettez-moi de les lire quand même un peu, parce que je ne les ai pas retenus par cœur, même si j'en ai retenu l'essentiel. Alors, qu'est-ce que nous dit le Conseil général de Seine-et-Marne? Les activités humaines et le développement économique sur son territoire ne s'adaptent pas toujours au zonage de protection des espaces naturels. Bon, ça c'est un point.
La préservation et la réhabilitation des continuités écologiques, objectif issu du Grenelle de l'environnement, propose un outil opérationnel d'aménagement du territoire, la trame verte et bleue. La Seine y tient forcément une place très importante. La Seine-et-Marne ne veut pas se contenter de voir passer le trafic fluvial sans avoir des retombées économiques ou touristiques. Ça, c'est aussi un peu l'argumentaire de la communauté de communes du Basset-Montois, qui est de territoire servant, c'est-à-dire qui met sa commune, son territoire à disposition pour le Grand Paris en cas de crue, et pour pouvoir établir la navigation entre Paris, entre Le Havre, Paris et Rouen, Le Havre, Rouen, Paris et Nogent-sur-Seine, puisse devenir un territoire servi en bénéficiant de retombées bénéfiques, bien sûr, pour les territoires du Basset-Montois. Alors, par contre, Vincent Amblé soulignait un point important, il parlait des enjeux économiques très limités pour la Seine-et-Marne. Alors ça, c'est quand même un peu inquiétant. Et il parle justement d'une forte baisse d'activité du port de Bray-sur-Seine, envisageable. Alors pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'il nous dit exactement ? Il nous dit de même, l'export des granulats et les céréales champenoises, dont une partie se reporte sur Bray-sur-Seine en raison du gabarit insuffisant de la Seine en amont, trouverait désormais avantage à se faire directement depuis Nogent-sur-Seine. Bon. Il nous parle aussi d'un projet qui renforce des filières économiques peu durables. Alors je crois que c'est ça qui est important en fait. Actuellement, cette partie de la Seine voit transiter annuellement environ 3 millions de tonnes de marchandises. Pour les 3/4, il s'agit de granulats à destination des chantiers de construction et pour le quart restant de produits agricoles. D'un point de vue général, le projet d'aménagement aurait pour conséquence de faciliter et de développer ces activités. Or, celles-ci ont des impacts plutôt négatifs sur l'environnement. Les extractions de granulats dans la Bassée sont connues pour abaisser le niveau de la nappe alluviale et favoriser la pollution des eaux souterraines par leur mise en contact avec les eaux de surface. En outre, le renforcement de l'extraction de granulats freine le développement de techniques alternatives et plus durables, comme le recyclage des matériaux de construction. L'utilisation des matériaux alternatifs, issus du recyclage ou de roches massives, est d'ailleurs un des objectifs du schéma départemental des carrières, approuvé en 2000. L'aménagement de la Seine à grand gabarit permettrait également le développement de la filière de production du bioéthanol à Nogent-sur-Seine. L'utilisation des agrocarburants est une fausse solution aux problèmes environnementaux, détournant une partie de la production alimentaire vers la production d'énergie et justifiant le maintien d'une agriculture intensive peu respectueuse de l'environnement. Alors, il faudrait prévoir donc dans ces conséquences un impact environnemental conséquent. La Seine en aval de Bray-sur-Seine est à de nombreux endroits canalisée par le transport fluvial. Cette transformation du cours initial de la Seine a asséché certaines zones et augmenté le débit du fleuve, entraînant la nécessité de mettre en place des casiers en cas de forte crue. La mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine peut entraîner les mêmes causes et donc les mêmes effets, avec dans 40 ans l'aménagement de casiers à des coûts financiers et environnementaux très élevés. Le projet affectera principalement des zones humides à la biodiversité remarquable et devant être préservées. Rappelons que les aménagements hydrauliques réalisés à l'aval de Bray-sur-Seine ont entraîné une diminution de la biodiversité. Or, les secteurs les plus riches de la Bassée sont aujourd'hui situés dans la zone amont. Le projet va donc impacter des zones humides exceptionnelles, en particulier le scindement et le creusement des boucles de la Seine pourraient avoir un impact désastreux sur les milieux naturels et les populations piscicoles, ainsi que sur le fonctionnement hydrologique de cette partie de la Bassée. En outre, le surcreusement de la Seine pourra encore faire baisser le niveau, rabattement, de la nappe alluviale, ce qui limiterait l'apport en eau des zones humides et augmenterait les risques de pollution
d'une des principales ressources en eau potable du département. De plus, le creusement du canal risque de modifier, voire de supprimer les crues, ce qui risque de provoquer une mutation des territoires et de favoriser une intensification de l'agriculture sur certaines terres aujourd'hui inondables et un risque de développement de l'urbanisation sur ces secteurs. Bon, alors en fait, concernant le canal à grand gabarit qui serait réalisé à partir des casiers SEDA, casier qui avait été creusé, qui servait de carrière pour construire la centrale EDF de Nogent. Bon, ça aurait d'une part creusé davantage, effectivement, canalisé pour ne pas avoir de relation avec les crues, endigué pour ne pas avoir, pour justement ne pas absorber les crues. Bon, ça reste. Alors maintenant, ça reste à vérifier si le projet doit se faire. Ce sont les choses sur lesquelles il faudra être vigilant. En fait, entre Bray et Nogent, la Seine serait remise à grand gabarit entre Bray et Villiers-sur-Seine. Et là, à Villiers-sur-Seine, serait réaménagée l'écluse qui permettrait d'avoir accès au canal à grand gabarit, fait sur les casiers SEDA, jusqu'à Nogent, en parallèle du canal de Beaulieu actuel.